des fois, j'ai un retour de femmes qui me demandent est-ce qu'elles sont frigides. Partant du constat que il n'y a pas trop de désir, le plaisir il n'est pas trop au rendez-vous, donc comme il n'y a pas trop de plaisir, du coup on a moins envie de faire l'amour, donc le désir s'étouffe un petit peu, et on se dit peut-être que je suis frigide, et puis c'est comme ça, peut-être qu'il faut que je change de mec, ou voilà, ça crée énormément de confusion, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de désir, ou de plaisir, enfin voilà, on peut être très très confuse très vite. Et là moi je dis, mais la frigidité ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Nous sommes des êtres, on va partir d'un point de vue primitif. On est là pour reproduire l'espèce. On est là pour perpétuer l'espèce. Et pour ça, on doit se reproduire. C'est quand même notre mission de base sur Terre. Tout le reste, c'est culturel, agréable, fictif, tout ce que vous voulez. Mais là, notre mission sur Terre, c'est on se reproduit, on fait des bébés et on perpétue l'espèce. Et comme la nature est hyper bien faite, ça va nous pousser à aller dans la sexualité parce qu'on va prendre du plaisir. Qu'est-ce qui se passe? On a une sexualité, on a du plaisir et on arrive à l'orgasme. L'orgasme, ça vient nourrir les circuits de la récompense. Et l'orgasme fait, comme ça vient nourrir les circuits de la récompense, qu'on a eu un plaisir mais immense, on a envie d'y retourner parce que c'est trop bien. Et du coup, ça crée aussi un lien d'attachement avec notre partenaire. On a tout un cocktail hormonal qui est sécrété, donc du coup, lien d'attachement avec le partenaire, plaisir, orgasme, satisfaction, et on recommence. Et donc du coup, plus on fait, plus on a envie de faire, et plus on va engendrer des bébés. Et puis une fois qu'on a eu des bébés, on recommence. Et en fait, c'est ça le cycle naturel de la vie. Et la nature est très bien faite. Comme c'est notre cycle naturel de faire des bébés, de se reproduire, du coup, on va prendre énormément de plaisir à aller là-dedans, puisque l'orgasme vient nourrir les circuits de la récompense, réellement. Sauf que parfois, le problème de la baisse de désir, c'est le circuit qui a été bloqué, exactement, coupé finalement. Et il y a des conséquences, parce qu'il y a des conséquences, évidemment, dans la relation. Parfois, ce que ça peut amener, la baisse de désir, c'est la peur que du coup la relation s'étiole. Est-ce que il ou elle va toujours m'aimer? Qu'est-ce qui va en venir pour la relation? Ça nourrit beaucoup de peur qui finalement, on le sait quand on connaît les émotions, c'est que plus on est dans la peur, plus on coupe aussi le blocage de ce circuit du plaisir. Parce qu'en fait, c'est un cercle vertueux. Et si on se met à se poser des questions, que c'est bloqué, oui, mais du coup, il va pas aimer, on est dans les peurs. Du coup, ça se fait plus naturellement. On essaie de le mettre en place et au final, c'est la bonne façon pour qu'en fait, il n'y ait plus de désir finalement, plus de plaisir qui se mette en place. Et les conséquences aussi, souvent, c'est sur l'estime de soi. Parce que finalement, ça vient ramener ces questions-là. Du coup, est-ce qu'il ou elle va m'aimer? Est-ce qu'on va rester ensemble? Est-ce que je suis normale? Et donc, c'est quand même pas sans conséquence, cette baisse de désir. Donc, ça, c'est les conséquences et à la fois, la sexualité est un symptôme. Donc, on peut partir d'un côté ou de l'autre. Est-ce que c'est une conséquence ou est-ce que finalement, c'est quelque chose qui vient nous montrer un espace de nous, peut-être qu'on n'a pas reconnu et qui s'exprime aujourd'hui dans la sexualité? Et également, moi je vous parle de ce fonctionnement naturel, primitif, qui fait que l'on va vers la sexualité, que l'on a du plaisir. Donc naturellement, nous ne sommes pas frigides. Mais nous sommes sur Terre, où il se passe des événements, où on a une histoire propre, on a une histoire familiale, on a des peurs, il y a tout un contexte culturel, il y a des injonctions de société. Enfin, il y a tout un cocktail aussi autour de nous qui fait qu'il y a des choses qui peuvent venir influencer sur notre sexualité. Et oui, la vie de tous les jours, qui nous prend déjà beaucoup d'énergie. Exactement. Parfois, juste, on n'a plus l'énergie pour la sexualité parce qu'on est crevé des enfants, du quotidien, du boulot. Et puis on rentre chez soi, une fois qu'on a fait tout ce qu'on a fait à faire, on se couche et puis on a juste envie de dormir. Voilà. Il y a ça, mais il y a aussi des choses qui peuvent être beaucoup plus profondes. Et c'est en ça qu'on dit que notre formation, c'est aussi du développement personnel. Parce que c'est ça qu'on va aller voir, c'est vers ça qu'on va aller vous amener. Mais oui, j'ai plus de désir, peut-être que je pense que je suis frigide, mais la solution, elle n'est pas dans la sexualité à ce moment-là. La solution, elle est ailleurs. La sexualité, c'est un indicateur. On dénoue le fil, on va chercher la source. On vous explique pourquoi, du comment, on vous amène à trouver vos propres solutions, à trouver votre propre source, etc. Et ensuite, il va y avoir un rayonnement positif dans votre sexualité. C'est en ça que nous, on est basé développement personnel, vers une sexualité authentique. C'est à la fois pour, quand on a cette baisse de désir, à la fois on va vous faire comprendre c'est quoi le désir, quels sont les mécanismes du désir, on vous a parlé rapidement, mais voilà, on rentre plus en profondeur là-dessus. Qu'est-ce qui l'influence? Quelles sont les différentes choses qui l'influencent? Voilà, on va aller voir. Et comment on peut nous-mêmes l'influencer? Comment on peut relancer cet élan à l'intérieur de vous, de nous-mêmes? Et comment on peut amener ça dans le couple et voilà, amener une nouvelle dynamique? C'est pour ça aussi que dans notre formation,
on ne va pas vous donner des outils comme vous pourrez lire dans des magazines féminins, par exemple. Parce qu'on ne va pas vous dire, il faut faire telle position, il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, on ne va pas vous amener à ça, puisque la sexualité, c'est un indicateur. Bien entendu, il va y avoir des solutions, des outils, des exercices à mettre en pratique dans la sexualité, mais c'est une part de la formation. Toute une grande part de la formation, ça va être une reconnexion à soi et ça va aller toucher énormément de plans de vie, tout un rayonnement très très large en fait. Il y a la notion de responsabilité, parce qu'en fait on va chercher en nous-mêmes les solutions et le mécanisme, c'est pas qu'est-ce que lui il fait pas, qu'est-ce que elle il fait pas pour que j'ai pas de désir. On va devenir créateur nous-mêmes de notre désir, d'aller voir qu'est-ce que je peux faire moi-même finalement, parce que si c'est pas en nous, l'autre il peut rien faire du tout. Et finalement on va prendre ce chemin aussi d'authenticité, de voilà, pour que ça vibre vraiment. Donc responsabilité et authenticité. Tout un programme.